Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur TS Design. Ici, nous parlons de conception 3D, 2D également. Nous accompagnons également les entreprises pour la réalisation de leurs projets. Donc, si vous êtes une entreprise ou bien une personne désirée ou bien à la recherche des concepteurs 3D, 2D, n'hésitez pas de nous contacter. À côté de cela, nous formons également les ingénieurs, des étudiants et également des personnes lambda désirées d'apprendre la conception 3D, c'est-à-dire les CAO. N'hésitez pas également de nous contacter, car nous offrons également l'information dans ce sens. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de blocs de palier, car dans la précédente vidéo, je vous ai présenté le fonctionnement du palier. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types de paliers qui existent. Sur cette image, vous pouvez voir les différents types de paliers. Le premier palier que tout le monde connaît, qui est le plus courant, nous avons le palier à semelle. Le palier à semelle qui est composé d'un arbre, d'un roulement et d'un bloc de palier, du moins du palier, qui est fixé généralement sur les surfaces plates à travers ces écrous que vous pouvez voir ici. Donc, qui est fixé généralement sur une surface plate à travers ces vis que vous pouvez voir et ces trous qui sont introduits sur le palier. Le montage ici il est très simple. Vous avez juste un arbre, un roulement et le tout est joué, quoi. Comme exemple d'utilisation, le palier à semelle est utilisé dans les convoyeurs, les ventilateurs, les machines agricoles, les pompes. Ici en image, vous pouvez voir une illustration du montage. Nous avons le palier qui est monté, nous avons l'arbre qui est introduit, l'arbre qui est également fixé de l'autre côté. Le palier assure la rotation de l'arbre. Et ici, vous pouvez voir la conception, logement avec en base, c'est-à-dire avec pied, montage sur une surface plate, comme je vous l'ai dit, facile, prend subi des forces radiales et axiales, mais plus radiales, maintenance facile et économique. Économique, pourquoi? Parce que ces paliers, sur le marché, vous pouvez les acheter directement, montés, quoi, avec le roulement introduit. Comme deuxième palier, nous avons le palier à brides. Comme vous pouvez voir, le palier à brides peut être monté sur des surfaces verticales, qui possède également des trous de fixation. Nous avons ici dans ce palier 4 trous de fixation. Comme exemple d'utilisation, nous avons des réducteurs, des machines d'emballage, des systèmes de manutention, des ventilateurs également. Logement avec brides, je l'ai monté avec des brides surface verticale, également des plaques, montage facile, principalement des forces radiales et économiques également. Comme troisième palier, nous avons les paliers divisés. Pourquoi? Parce qu'ici, vous pouvez voir la partie supérieure comme inférieure et l'arbre est bloqué à l'intérieur. Ces paliers d'utilisation sont utilisés dans les turbines, les laminoirs, les machines à papier, les grands ventilateurs et également des broyeurs. Monter sur des surfaces planes, très facile, arbres non démontés, principalement des forces radiales et axiales également. Très facile et économique. Comme quatrième palier, nous avons les paliers monoblocs. Vous pouvez voir que les paliers monoblocs ressemblent au palier à semelle. Exemple d'utilisation, moteur électrique, pompe, petit réducteur, machine. Ils viennent en une seule pièce, surface plane, montage, comme vous pouvez voir sur l'image là. Et maintenance plus facile, économique également. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc, en fonction de l'utilisation sur vos machines et en fonction des caractéristiques de chaque palier, vous pouvez vous-même choisir quel palier est adapté à vos machines. Merci. C'était tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.